Bleu. Jacques Mayol. J'étais dans ma salle de bain le temps que j'arrive, le Grand Bleu, tout ça. Ça marche pas comme excuse, Patrick? Non. Oh non. 2 heures de colle, Geoffrey. Encore? Oui, bah oui, vous les cumulez. Vous allez finir l'année à 62, si j'ai bien compris. Bienvenue, si vous nous rejoignez, il est 9h-20. Nous sommes toujours le jeudi 21 décembre. C'est le jour le plus court de l'année. Profitez-en pour écouter de la musique avec Alex Jaffray, qui effectivement nous a parlé hier du talentueux et du grand Gabriel Yared. Aujourd'hui, on va parler d'un autre compositeur de musique de film, Eric Serra. Serra bien. Et voilà, et Serra, on fait toutes les vannes tout de suite. Voilà. Collaborateur de longue date, évidemment, avec Luc Besson. Ils se sont rencontrés quand ils avaient 18 ans. D'où la musique tout à l'heure, effectivement, et votre blague sur le... Oui, le Grand Bleu, oui, tout ça, bain, voilà. Vous allez comprendre au fur et à mesure les blagues, et ça va durer 1h30. C'est un long spectacle, il y aura des animaux vivants, des petits chameaux, des trucs, ça va être terrible. Je t'ai promis de te faire rire, voilà. Ah, ça me fait du bien. C'est parti. C'est bien, c'est parti. Et Pourquoi on va je vous en fêter le parle 30e anniversaire. C'est le 30e anniversaire du Grand Bleu. Et pour Déjà. fêter cet anniversaire, eh bien, monsieur Eric Serra viendra faire un ciné-concert. C'est-à-dire, vous avez le film qui va être projeté et Eric Serra et ses musiciens qui vont jouer en live, en concert, en vrai, la musique du film. C'est un truc de dingue parce que d'habitude, vous faites ça avec un orchestre, etc. Alors que là, c'est de la musique électronique, C'est quand, ça acoustico. Alors, ce sera, attention, les deux dates arrivent, ne bouge pas, le 11, je t'ai tutoyé, pardon, le 11 Non, mais mai j'aime et le bien. 2 juin 2018. J'aime bien quand tu manques de respect. Oui, mais c'est bien. Faudra couper tous ces bouts bizarres, parce que faudra enlever tout ça du direct. Bien, alors le 11 mai et le 2 juin à la scène musicale, vous savez, sur l'île Seguin, Oui, dans oui. cette belle salle. Boulogne-Billancourt, en fait. Voilà, En fait. et alors, pour fêter tout ça, on a été voir Eric Serra dans son studio, au milieu de toutes ces machines, de tout ça et tout. Et alors, exceptionnellement, on se tutoie parce qu'on n'arrivait pas à se vous voyez, parce qu'on se tutoie dans la vraie vie. Donc voilà, je m'excuse, parce que ça fait genre, on est potes, mais bon, Je me voilà. rappelle Coluche, ça. Je m'excuse, mais... Exactement. Regardez, Eric Serra qui nous On raconte peut avec... écouter aussi. Non, regardez. Hey, Bonjour. bonjour. Bienvenue. Je m'assire alors. Hein. Voilà, tiens, tu vois, je nous ai servi. Ah, c'est très bien ça. C'est ton joujou. Plein de petits sons. Écoute, je te laisse démarrer sur le premier. Ça devrait être appelé un son. Voilà. Quoi que nous mangeons aujourd'hui avec les pâtes brognoni. Qui est ce monsieur? Waouh, ça c'est mon papa. Il avait inventé un concept qui s'appelle la chanson flash Ouais. et qui avait très très bien marché à l'époque. C'était des chansons ultra courtes, comiques en général, dont la plus courte faisait 3 secondes, je crois. J'ai eu ma première guitare quand j'avais 5 ans, et ça, c'était pas par hasard, c'est parce que mon père était musicien. Je te laisse le jaune, tiens, voilà. C'est pour toi. Ça a été un choc. J'ai vu ça, oui, oui. oui, oui. Led Zepp, c'était mon groupe favori quand j'étais gosse. La plupart des trucs que j'écoutais, c'était pour apprendre, parce que je reproduisais les solos de guitare et tout ça. Or, Led Zepp, j'ai jamais fait ça. Donc, c'était le seul groupe que j'écoutais purement par goût d'écoute, quoi. Enfin, Ouais, en fan, pas en d'auditeur. musicien, pas en auditeur. Voilà. Ouais. La basse, c'est toi sur ce morceau. Oui. J'ai joué pendant 7 ans avec lui et je crois que c'est les plus belles années de ma vie. On faisait des tournées, mais gigantesques. On faisait des tournées de 120 dates à une moyenne de 5-6 000 personnes par jour. C'était incroyable. Le rouge. Oula! On connaît tous les musiques de John Williams, quoi. C'est pas très orchestral, c'est quelque chose qui te guide dans la musique de film ou pas vraiment? Quand j'ai commencé à faire de la musique de film, c'était d'abord comme un groupe de rock, quoi. Dans Subway, c'est un groupe. Ensuite, je suis passé à l'ancêtre de l'électro, avec le Grand Bleu, Nikita, etc. Mais j'ai jamais pensé faire de la musique de film. C'est venu vraiment par hasard, parce que Luc me l'a demandé. Je sais plus ce qu'il y a, j'essaye. Hein. Allez. Je sais plus. Ah. C'est Debussy. Ah oui, Et oui, j'ai- Prélude à l'après-midi d'un faune. Exactement. Et j'ai lu que Luc Besson avait dans l'idée de mettre de la musique classique sur le Grand Bleu au départ. Si, Luc voulait de la musique symphonique. Du coup, moi, quand il m'a dit ça, je me suis plongé dans le symphonique. Et j'écoutais ça, mais 3 heures par jour, au casque, les yeux fermés, tous les jours, tous les jours. Et petit à petit, à force de faire ça, je voyais l'orchestre, je voyais tout le monde, j'entendais tout, mais très distinctement. Et puis un jour, Luc arrive chez moi, puis il me dit tu sais, j'ai changé d'avis. Mais là, je me suis rendu compte, en fait, en écrivant, après, que ces 2 ans que je venais de passer, mine de rien, ça avait tout changé dans ma façon de concevoir la musique. En plus, ça correspondait à l'arrivée des ordinateurs.
Et le tout avec des sons de synthé, des samplings qui étaient encore assez nouveaux, ça a donné le Grand Bleu. Tu gardes tout, c'est ça? Ouais, j'ai du mal à me séparer des choses, donc j'ai des machines depuis toujours, enfin des trucs que j'accumule. Là, justement, ça va être utile avec l'idée de jouer le Grand Bleu sur scène, en ciné-concert. Donc ça veut dire aller chercher plein de sons d'époque. L'idée, c'est d'essayer de reproduire la musique du Grand Bleu aussi proche de l'original que possible. Merci beaucoup, c'était super. Merci. Merci, c'était vraiment cool. Attention, samedi, il y a la demi-finale des Prodiges. Vous savez, c'est la 4e édition, toujours avec Marianne James, plein de musiciens. La pratique musicale, c'est sur notre chaîne. Tu dis 4 secondes, c'est fini. C'est samedi. Merci Alex.